Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend d'où vous êtes sur la planète Terre. Je suis Marceau et voilà, bienvenue dans mon Gabonese Tag. Alors, Stag, j'ai voulu lancer, j'ai voulu suivre le truc parce que j'ai vu sur YouTube qu'il y avait Mimu la Muse et la grande de Twitter qui avait fait le truc. Et ça m'a vraiment plu avec les Camerounais et tout qui ont fait leur truc. Bref, voilà. Bienvenue au Gabon. Donc moi je suis né à Libreville, hein. Je suis métisse, ça se voit peut-être pas, mais ma mère est Mpongwe de Libreville, de Naïdia, plein Niger, et mon père est Ishira de Fougamou, plus précisément au village Mrimatiengi. Attention, qui veut dire le centre du monde. Bon, ça c'était la petite session généalogie. Donc moi je suis né à Libreville, à la clinique Chambrier. Pour ceux qui voient, c'est vers le centre-ville, à la montée à Montagne Sainte. Donc je suis né là le 5 avril 86. Et puis voilà. Les souvenirs d'enfance. Alors comme souvenir d'enfance, déjà moi j'ai fait mon préscolaire, je l'ai fait au Bambi. Je ne sais pas si beaucoup s'en souviennent parce que c'était une école préscolaire, un jardin d'enfants comme on dit chez nous, qui avait à la montée de Louis juste en face de la Maringa. Maringa qui n'existe même plus d'ailleurs aujourd'hui. Je pense que c'est maintenant un endroit où ils font de la botanique ou un truc comme ça. Je suis passé à côté, juste à côté du nouveau VIP. Et les Bambi, la directrice c'était Madame Deveau. Et donc dans la continuité, au primaire, je suis allé aux Acacias. Alors les Acacias, ça a été les plus belles années de ma jeunesse. Ça a été vraiment... c'était trop bien quoi. Ça n'a pas duré longtemps mais c'était trop bien. Je me souviens encore des années de CP, on jouait à miser à la récréation, parce que moi aussi je jouais à la mer. J'ai joué à la mer pendant les récréations, c'était trop cool. On jouait à miser, les tontines à l'époque pour acheter des chewing-gums avec Amanda, Marina, celles qui se reconnaîtront, bref. C'était vraiment magnifique. Et puis bon, la jeunesse finit un jour, hein, l'enfance finit un jour, et puis tu passes au lycée. Donc, j'ai eu mon CEP et mon concours pour le lycée d'application Nelson Mandela. Non, c'était même pas encore le lycée d'application Nelson Mandela, c'était le lycée d'application de l'école normale supérieure. Ah oui, moi je suis un ancien. On a fait la vraie école. C'était l'école d'excellence. Quand ton enfant avait le CEP pour là-bas, Manito, laisse tomber. C'était un grand truc. Donc j'ai fait de la 6e en terminale là-bas. C'était l'époque des casses avec les gangs, des cascadeurs. C'était l'époque où tous nos profs de matière scientifique, c'était des étrangers. On va savoir pourquoi. D'ailleurs, ils étaient très bien. Grosse dédicace à monsieur Afogbolo, monsieur qui c'est encore là, je vais m'oublier les noms, bref, les grands profs du lycée, madame Bélé, madame, bref, je me souviens plus, ça fait il y a longtemps. On a eu le bac, ça fait longtemps. Donc le lycée c'était aussi trop bien, les soirées culturelles, oh mon Dieu. Il fallait avoir la moyenne pour aller aux soirées culturelles. Je me souviens, ma soeur dansait au lycée et une fois, elle avait dansé avec son groupe de copines et il fallait vraiment qu'on y aille et tout. C'était à la Cité de la démocratie à l'époque, quand le Gabon était encore le Gabon. C'est pas les fausses soirées culturelles que vous faites dans vos lycées là. Nous, on allait à la Cité de la démocratie, laisse tomber. C'était trop bien. Et puis au lycée, ça va, je me suis bien éclaté. C'est les premières années c'est les années où on a vraiment consolidé les amitiés et tout. D'ailleurs, je garde tous mes amis que j'ai en ce moment, ce sont des personnes que j'ai rencontrées au banc du lycée d'application, quoi. Bref, lycée d'application, la rentrée scolaire, ça c'était un problème pour les parents. Parce qu'il fallait être frais. Manito. Si tu n'as pas une dernière tchaka, si tu n'as pas le sac qui revient de France, de Mbeng, mais tu vas aller dans quel lycée? Jamais. C'est la commande depuis juin. Maman se débrouille, elle va nous ramener les trucs de Mbeng ou je ne sais pas quoi.
l'époque des chaussures de basket, qu'est-ce qu'on a jeté de l'argent dans ces conneries. Si tu n'avais pas la dernière G, ou bien la dernière N1, ou bien je sais pas quoi, les Flyposite. Je me souviens, j'avais une Flyposite violette. J'étais le seul à l'avoir au lycée. Violette. Il fallait accorder tout bien l'époque des Timberland, la Team Grise, en bain, laisse tomber. Oh, c'était grave. Bref, ça c'était vraiment l'inconscience, la bonne époque et tout. Et puis, je me souviens aussi, je ne sais pas si vous avez vécu ça comme moi, hein, le 17 août au Gabon, mais le 17 août au Gabon symbolisait pour moi groupe d'animation. Alors là, je kiffais ça. Il y avait Kunabeli et Arongo. En fait, c'est la grande fête du PDG. En fait, le parti, à l'époque, le parti, ouais, même actuellement, hein, c'est le parti au pouvoir. Et donc, ils organisaient un grand rassemblement où il y avait une grande fête culturelle où toutes les provinces du Gabon étaient représentées. Et toutes les provinces du Gabon présentaient un show de 15 à 20 minutes et ça passait en direct à la télé. Et ça se passait toujours au gymnase Omnisport au président Bongo à Québec. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est là-bas. C'était là-bas. Grand groupe d'animation. Ma mère, vu qu'elle est Mpongwe et qu'elle est, en parenthèse, militante du PDG, donc on allait souvent aux répétitions d'Arongo et tout. C'était trop intéressant et tout. Au-delà de bouger les fêtes, ces femmes-là avaient vraiment de la créativité. Elles concevaient leur spectacle elles-mêmes, les costumes, les chants et compagnie. Et chaque année, c'était vraiment différent. C'était vraiment splendide. Moi, je trouve que c'était une très, très bonne initiative. C'est dommage que ça n'existe plus ou que ça a été changé, que c'est plus dans le même esprit de cette grande fête culturelle autour du parti et compagnie. Bref, moi j'aimais ça, les groupes d'animation, j'aimais trop ça. J'aimais trop regarder ça. Si je ne pouvais pas aller au gymnase, et bien, à la télévision, je ne ratais pas un morceau. D'ailleurs, sur YouTube, vous pourrez encore trouver quelques vidéos que certains ont publiées des années 87 et compagnie. Pour parler de la culture du Gabon, alors là, c'est un pays bizarre. On est 1 million d'habitants. Vous comprenez, 1 million d'habitants et on a presque plus de 40 ethnies. Va chercher. Quand tu as les Nzebi qui sont sortis en 1990, WhatsApp pour mes amis Nzebi. Quand tu as les Bakota que tu retrouves partout, tu as les Mipo, les Miene, tu as les Fans qui sont en majorité, les Fans Limpounou, les Mitsogo, les Apinji, et maintenant il y a même les Pygmées qui se réclament, qui réclament vraiment leur identité gabonaise et tout. Vraiment, c'est un pays avec tellement un très très grand patrimoine culturel. J'ai eu la chance de traverser le Gabon. Je suis allé jusqu'à Mouila en voiture, hein, je précise, pas en avion ou bien je sais pas quoi, en voiture jusqu'à Mouila, et puis j'ai été jusqu'à la frontière Congo-Gabon du côté de chez les Bakota à Ekata. Mais quand tu fais ça, mais c'est dépaysant. Tu te dis non, je ne vis pas dans ce pays, c'est pas possible. Il n'est pas possible qu'il y ait des gens qui habitent ici. Vraiment, quand tu n'as pas idée, tu sors de là émerveillé. J'ai vraiment été émerveillé, quoi. J'ai été en 2009 à Ekata. C'est un village à la frontière, en fait, Congo-Gabon. Quand tu dépasses chez les Bakota là-bas, ça s'appelle même encore comment? Ah, j'ai oublié le nom. Pardon, Lolo. Bref. Vous trouverez vous-même. Bref. Donc voilà. Pour parler culture gabonaise, moi j'ai le grand souvenir de mes deux parents parce que j'ai vécu chez les deux.
Chez ma mère, c'était différent. C'était surtout à cette époque-là. Juin, juillet, août, septembre. Putain, le programme est déjà tracé. Parce que un samedi sans Ivanga, c'est pas un samedi. Ivanga, c'est une danse pongwe, enfin mienne, qui se danse la nuit, où tu as une dame qui sort et tout, machin, c'est trop spectaculaire. C'est un truc vraiment à voir. Si vous allez au Gabon, cherchez à avoir une veillée d'Ivanga un samedi. Ça se passe toujours un samedi. Si vous cherchez dans l'Hippoville, Ivanga un samedi, ça ne manque pas. Le dimanche, putain, ça c'était mon préféré. Le dimanche, tu choisissais entre Okuyi, le Mboukoué, ou le Ndjego, le Ndjembe, la sortie des Ndjembe. Putain, d'abord pour aller dans le Ndjembe, c'est trop long et tout. Il faut avoir un 4x4 parce que c'est souvent dans des endroits reculés où la route n'est pas forcément goudronnée. Donc quand tu allais au Ndjembe, c'était vraiment rare. Mais les Ndjembe aussi sont spectaculaires. C'est des trucs vraiment... C'est à voir. C'est à voir. Même quand on n'est pas mienais, même quand on n'est pas gabonais, on apprécie l'expression artistique de notre culture, quoi. Dans tout son essence, quoi. Dans tout son essence. Dans les danses, dans les chants, Non, c'est un truc de malade. Et le Koui, pareil. D'ailleurs, je suis ici au Koui, en bon pongoué, hein. Donc, le Koui, c'était les dimanches et tout. Tu préparais déjà ton panier et tout, machin, pour le dimanche. Le dimanche matin, il fallait d'abord aller à la marche. Parce qu'on va chercher là-bas au Koui. Attends, nerveux nanga. On monopolise la route et tout. Au Koui, devant nous, derrière, on chante. On va déposer au Koui. Tu rentres chez toi, tu vas bêler. Et vers 15h, tu reviens maintenant pour le feu, mani. Au Koui. Un truc de malade, laisse tomber. Un truc de malade. Un truc de malade. Donc c'était ça. Sinon, moi, je suis un enfant bizarre. Je suis parti en boîte de nuit à 12 ans. À l'époque, c'était avec ma grande sœur. On faisait le mur, je ne peux pas mentir. D'ailleurs, la vieille, elle sait ça déjà. Moi, tous les samedis avec ma grande sœur, on faisait le mur. À l'époque, je me souviens, la première fois que je suis allé en boîte, c'était avec ma grande sœur et une de ses copines. On allait le Coton, l'ancien Coton qui est en face de la foire du parc des expositions de Libreville, si on peut appeler ça comme ça. Et était fermé pour travaux et c'était le Blue Note Café à l'Intercontinental qui était ouvert. On est là-bas, mais je suis sorti de là, je vous jure. Ça a été la plus belle soirée de ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Et il y a eu quelle boîte là encore? Le VIP fatigué. Ça, c'est même, on a dansé dedans jusqu'à fatiguer. Jusqu'aujourd'hui, ils se sont décidés qu'il faut vraiment fermer maintenant pour faire les travaux. Parce que depuis que le VIP avait ouvert avec leur fauteuil blanc là, le VIP jusqu'à ce que ça ferme, ça peut être combien d'années? Le VIP n'avait jamais changé de déco. Les sièges étaient toujours les mêmes. Bref, mais la boîte là, il y avait le goût. Moi, j'adorais sortir en boîte. Le Coton, faut même pas parler. J'adorais le Coton. L'ancien, hein? Pas le Coton qui est à Maringa, non. Celui qui était en face du parc des expositions. Là, il y avait, en début de soirée, c'était un karaoké. Donc, tu arrivais un peu au niveau au karaoké et tout. Et puis, c'était intéressant. Tu pourrais aller faire un karaoké, rentrer un peu tôt, en semaine. Ou bien tu allais au milieu, vers 1h, 2h du matin. Attention, parce que le Gabonais ne part pas en boîte s'il n'est pas 1h, 2h du matin. Et puis tu ne pars pas en boîte si tu n'es pas en taille. Jamais. Ah non, non, non. Jamais. On ne part pas en boîte au Gabon si on n'est pas en taille. Parce qu'il fallait toujours avoir quand même un salon. Et puis il y a eu le no stress. Ça a été l'événement aussi à Libreville. Ça a vraiment... c'était un autre style un autre style de boîte. C'était autre chose. On pouvait boire autre chose. On pouvait boire des tequilas, des mets de tequila. Ils ont réouvert d'ailleurs. Et à ma grande surprise, c'est exactement le même décor. J'ai même reconnu des serveurs. Tu ne peux même pas, tu t'imagines pas combien de fois ils sont restés vraiment dans la perfection. Il fallait qu'ils reprennent vraiment le même truc.
la même déco, la même musique. Je me suis vraiment enjaillé là-bas l'année dernière quand je suis allé. C'est vraiment bien. En tout cas, vous qui êtes au Gabon, allez-y au no stress. Mais il faut aller tôt hein, parce que il y a du monde. Hein. Il y a du monde, il y a du monde. Bref, donc, mon Gabonese tag, c'est ça. Les nouveautés du Gabon. Au Gabon, Manito, quand tu prends le taxi, n'essaie pas de répondre à ton téléphone, même si ça sonne. D'abord, éteins-le et mets-le dans tes poches. Au Gabon, on arrache le téléphone. Quand tu es au téléphone, on t'arrache le téléphone, les braqueurs. Au feu rouge, on t'arrache le téléphone. Au Gabon, il n'y a plus les courses au Gabon. Moi j'aime bien prendre le taxi. Il n'y a plus les courses au Gabon. Tu prends la course, le taximan t'insulte même. Il charge ses clients, tu dis que mais c'est comment? C'est même toi qui déposes d'abord en dernier, il fait d'abord ses détours pour déposer ses clients. Tu ne dois rien lire. Bref, j'avais dit à un taximan un jour que vous croyez que vous allez vous enrichir avec le travail des taximans. Quand on fait taximan, c'est pour aider les gens, c'est pas pour gagner de l'argent. Tu ne vas pas devenir riche en étant taximan. Bref, il m'a insulté. On s'était bien chamaillé. En tout cas. Ouais, les bons restaurants à Libreville, oh là 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 là. Je trouve que ça s'est amélioré. Il y a beaucoup de bonnes choses en ce moment. Je connais un restaurant qui s'appelle Idiora qui est juste à l'ancien Majestic en fait. Juste, je sais pas comment on appelle ça même. C'est juste à côté de Mbolo là. Je ne sais pas comment on appelle le complexe là. Juste à côté du Majestic. Et ça s'appelle Idiora, c'est un resto gastro. Allez-y manger là-bas, vous ne serez pas déçus. Ils ont fait un mix, ils font de la cuisine métisse. Parce que moi j'appelle la cuisine de ma mère la cuisine métisse. Parce que c'est un mix entre la cuisine européenne et la cuisine africaine. Tu ne peux pas. T'amuses jamais quand une femme mienne et t'attrape la marmite. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé néné avec le chou, les carottes et de fond on met le poisson salé dedans. Et ces nénés, ce sont les couteaux de mer. Non, on ne mange pas ça tous les jours parce que ça peut te rendre bête. Et ces nénés, c'est trop bon. Quoi d'autre? Ouais, les bons plats des Échira aussi. Eh mon Dieu, le paquet d'arachides. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça. Je sais que chez les femmes, ils mangent ça beaucoup, mais les Échira aussi, on en mange, mais à Libreville, c'est pas évident que tu trouves ça. Ils appellent ça le diumbo d'épide. Laisse tomber. Quand tu as une bonne vieille là qui te fait ça, en plus nous, à chaque fois qu'on va en vacances, on reçoit beaucoup de cadeaux. C'est un truc de malade. Tu as toutes les vieilles là qui te font des paquets. Les Échirins, ils aiment bien préparer en paquet. En fait, ils cuisinent beaucoup à l'étouffer. Et c'est une cuisine simple et savoureuse avec les produits du terroir, quoi. J'ai goûté de ces choses. L'odika, qu'on appelle communément chez nous l'odika, ce sont des fèves de mangue sauvage torréfiées. Alors, chez les Échira, il y a une variante de l'odika. En fait, ils font fermenter